Alors bonjour, c'est la semaine de la science à l'UM6P qui se focalise sur la thématique des transitions, notamment la transition dans le domaine de l'urbanisme. Donc la question, c'est quels sont les défis actuels dans l'urbanisme lors de la transition vers des modèles plus durables? Effectivement, la thématique aussi des transitions urbaines, et je vais ajouter les transitions territoriales, parce que l'urbanisme, il fait partie du véhicule de territoire. C'est une problématique qui est un peu très critique. Pourquoi? Parce que le taux d'urbanisation au Maroc et en Afrique, c'est un taux très élevé à l'échelle internationale. On est dans des pays en voie de développement, et l'urbanisation pour nous, c'est pas seulement saturer des villes par des bâtiments, mais plutôt c'est un processus de transformation sociale, culturelle, économique. Et la question qui se pose à l'échelle de l'Afrique, est-ce que cette urbanisation, c'est une urbanisation de transformation structurelle qui va amener des opportunités économiques, qui va créer du bien-être, qui va être aussi autour de l'optimisation des ressources et optimiser aussi la performance des infrastructures, ou une urbanisation tout simplement qui va créer plus de l'informel, qui va créer plus de pauvreté, qui va créer plus de problèmes sociaux, des problèmes aussi sur le plan environnemental. La question maintenant, comment transiter cette urbanisation vers une urbanisation plus mesurée, plus responsable, plus durable, plus résiliente et plus intelligente. Et pour aller vers ce nouveau modèle, et je pense cette urbanisation rapide en Afrique, quoique bien sûr la vitesse de cette urbanisation pose aussi un problème, comment la maîtriser. Mais je pense que si on lance des laboratoires de recherche-action, où on va intégrer tous les acteurs de la ville, les politiciens, les collectivités locales, les gouverneurs, les universités, les citoyens, on peut effectivement du Maroc donner un modèle à ce que la ville n'est plus un territoire où on n'a que de l'habitat. Mais la ville, c'est aussi la création de l'emploi, c'est l'innovation industrielle, c'est l'intelligence spatiale, c'est aussi la durabilité environnementale. Et je pense le Maroc, il est déjà inscrit dans ce chantier par rapport à ses plans stratégiques. Il y a le nouveau modèle de développement, bien sûr, par la Constitution de 2011, on a cette régionalisation avancée qu'on doit achever d'une manière rapide. Il y a aussi le grand chantier que Sa Majesté a lancé des énergies renouvelables, et l'université Mohamed VI est très impliquée par rapport à la recherche-action en matière des énergies renouvelables. Et il y a bien sûr maintenant tout ce qui est technologie et tout ce qui est digitalisation et numérisation. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, le VR, le AR, les digital twins et le SIM, le City Information Modeling. Donc tous ces outils de digitalisation doivent être au service du citoyen par, bien sûr, l'aide des chercheurs, parce qu'on doit aussi pousser l'urbanisation ou le domaine ou la discipline de la planification urbaine et territoriale du domaine plutôt technocratique, pour qu'il soit aussi un domaine de recherche-action. Pourquoi? Si on veut adhérer le citoyen dans le processus de la planification urbaine, il ne s'agit pas seulement de présenter à ce citoyen un petit plan et l'exécuter le lendemain. Donc on doit intégrer le facteur humain dans le processus de la planification pour arriver à des résolutions plus résilientes, durables et smart. Très bien, vous avez parlé de technologie. Justement, comment cette technologie peut-elle être intégrée pour rendre l'urbanisme plus efficace et plus durable? Oui, la digitalisation, la numérisation maintenant dans le domaine de l'urbanisme ou la planification urbaine et territoriale, il devient un peu décisif. Donc c'est pour cela on parle maintenant de la ville smart ou de la ville intelligente. Tout simplement, la ville smart ou la ville intelligente, c'est pas la ville techno. C'est la ville qui est human-centered, donc centrée sur l'intelligence de l'humain. Et la digitalisation et l'intelligence technologique, il va nous faciliter le processus de planification pour qu'il ne soit pas long. Ce n'est pas dans le long terme ou le moyen terme, c'est dans le court terme. Donc il y a le facteur temporalité pour agir,
pour rectifier les erreurs et aller vers des villes, on dit en anglais responsive cities, donc qui répondent et qui rebondissent autour des problématiques qui se posent. Le cas de Covid était un cas très important par rapport à comment on a agi dans les villes en matière de faire face à un phénomène, d'accord? C'était un phénomène de la capacité hygiénique des villes. Donc, je pense, et nous lançons au mois d'avril le Africa Smart City Forum. Donc, l'université Mohamed VI, il organise le plus grand forum de la ville smart à l'échelle de l'Afrique et justement autour de ces problématiques que vous avez bien posées. Vous avez parlé de stress hydrique, justement. Donc, la question, c'est comment vous envisagez l'avenir de l'urbanisme à l'ère des changements climatiques? Je pense, en répondant au changement climatique, en même temps, il faut que cette urbanisation soit rapide. On doit avoir des villes à l'image de l'international, mais le génie, c'est comment résoudre cette question des systèmes, tous les systèmes hydrauliques, les systèmes des énergies, les systèmes d'environnement, et aller vers une approche intégrée d'optimisation, d'adaptation, pour arriver à un modèle cohérent. Ce qui manquait avant par rapport au changement climatique au Maroc, c'est qu'on n'a pas intégré les questions des ressources dans les politiques et dans les systèmes de planification des villes. Maintenant, on se rattrape, c'est bien, le Maroc fait un grand effort, mais il faut qu'on soit plutôt holistique, d'accord, pour projeter une planification non pas fragmentée dans les résolutions, non pas fragmentée dans le sens sectoriel. La santé fait ce qu'elle veut, l'agriculture fait ce qu'elle veut, l'éducation. Je pense maintenant, pour faire face à ce changement climatique, il faut retourner à ces leçons de la résilience dans les moments de crise. Et dans les moments de crise, il n'y a pas que les problèmes. Il y a aussi la manière comment on est innovant à faire face aux problèmes dans les moments de crise qui donne les vraies résolutions du demain pour qu'on soit plus durable. Alors, dernière question, en tant que directeur de l'école d'architecture à l'UM6P, quelle est votre vision sur la reconstruction et la réhabilitation de la région de l'Haouz après le récent séisme? Oui, donc la question de la reconstruction de l'Haouz après séisme, c'est une question qui est un peu délicate. Pourquoi elle est délicate? Parce que nous avons des communautés qui ont habité dans un territoire, ils avaient leur mode de vie, ils avaient leur mode de culture, ils avaient leur résilience. Et je pense que ce grand chantier de reconstruction de l'Haouz doit être pour nous un vrai laboratoire. D'où l'importance de l'implication de l'Université Mohamed VI Polytechnique par son initiative Rebuild pour un peu aller non pas vers une reconstruction ponctuelle fragmentée de bâtiments par le ciment, mais aller vers des systèmes hybrides pour explorer le génie savoir-faire local de la construction par les matériaux locaux et aller vers une hybridité intelligente pour renforcer les systèmes de construction. C'est normal. Si on construit que par la terre, parfois, oui, il y a un problème de risque, c'est fragile et tout, mais pourquoi pas aller vers des solutions innovantes à travers les laboratoires de l'Université Mohamed VI maintenant. Il y a beaucoup de recherche-action sur les questions des matériaux smart qu'on peut bien sûr exploiter les matériaux locaux pour renforcer leur capacité, leur résistance. Donc, cette question sur les questions techniques de construction, mais il faut faire attention. Ce n'est pas la question aussi d'un bâtiment, c'est les questions des établissements humains. Ce qui est un peu délicat, si on va commencer à pousser un plan d'aménagement pour qu'il nous organise un devoir. C'est faux. Et je pense que nos secteurs, les différents ministères, ils sont conscients de cela. Et le discours de Sa Majesté, il était clair. On doit faire de la construction tout en gardant le cliché architectural
authentique et l'identité de ces communautés.